m'appelle Misha, je suis cofondateur et CEO donc, d'une startup qui s'appelle Open Bar Garden basée à San Francisco. Et on a lancé une app donc il y a un an qui s'appelle FireChat qui permet de faire du messaging même quand il n'y a pas de connexion internet, ce qui est très utile dans les événements, dans les grands événements musicaux comme les concerts et les festivals. Et donc qui permet aux utilisateurs, même durant ces événements, de rester connectés et de pouvoir s'échanger des messages, ou qui permet aussi aux artistes et aux groupes de communiquer directement avec leurs fans. D'accord. Et vous avez eu cette idée comment en fait? Donc l'idée de démarrage, c'était de pouvoir utiliser l'Internet où que l'on soit, toujours comme si on était chez soi. Et donc j'ai très vite vu que le nombre de smartphones allait exploser, qu'on aurait tous bientôt un smartphone dans nos poches. Et donc on a développé cette technologie qui connecte les smartphones directement les uns aux autres sans passer par le réseau de l'opérateur ou le réseau Wi-Fi. D'accord. Et ça passe pas non plus par le Bluetooth? Alors on utilise, si un des utilisateurs est connecté à l'Internet ou on est connecté à l'Internet, on peut toujours passer par l'Internet ou par le réseau Wi-Fi local. Et quand il n'y a pas de ces deux moyens de connexion, on utilise soit donc les radios Bluetooth ou Wi-Fi du téléphone pour se connecter directement aux autres téléphones qui sont proches de nous. D'accord. Et qu'est-ce qui vous différencie par rapport à vos concurrents si vous n'êtes pas les premiers justement à vous lancer dans ça? Alors la technologie, on l'a développée il y a déjà près de 4 ans. Enfin, on a démarré le développement il y a près de 4 ans. On est la seule société qui a réussi vraiment à créer une technologie qui fonctionne et qui est opérationnelle. On a aussi eu un événement l'an dernier à Hong Kong qui a fait qu'on a eu 1,5 million de personnes qui ont utilisé l'application en moins d'une semaine dans les rues de Hong Kong pour rester communiqués. Et donc on a eu à peu près à tout moment plus de 35 000 personnes qui étaient connectées sur ce réseau. Et donc c'est la plus grosse expérience de connectivité en réseau mesh sur mobile qui existe à ce jour. Et donc on a aussi, non seulement on a beaucoup de brevets, on a un savoir-faire, mais maintenant aujourd'hui une vraie expérience. On est les seuls à pouvoir fournir cette technologie. Donc on est vraiment unique sur le marché. D'accord. Et vous êtes une équipe de combien de personnes à peu près à travailler sur ce projet-là? On est une équipe de 15 personnes, tous basés à San Francisco. On a levé 13 millions de dollars et donc on continue de se développer. On a déjà près de 5 millions d'utilisateurs qui ont installé l'application FireChat en moins d'un an. Et ce que tout le monde attend, donc, c'est la messagerie privée, puisque aujourd'hui FireChat c'est un peu comme Twitter rencontre WhatsApp, donc des conversations publiques, mais qui vont à la vitesse d'une app de messagerie. Et dans quelques semaines ou mois, dans un mois, on va donc permettre aux utilisateurs de communiquer directement les uns avec les autres via ce réseau. Et donc c'est un grand moment dans l'industrie du messaging, puisque c'est la première fois que vous allez pouvoir envoyer des messages presque tout le temps gratuitement, sans passer même par votre plan data, votre data mobile. C'est génial comme concept. Et il n'y a pas une limite de distance pour l'instant entre tous les pays? Ça sera possible de communiquer comme ça, que ce soit aux États-Unis avec les Japonais par exemple? Oui, puisque vos messages peuvent passer d'un téléphone à l'autre et lorsque quelqu'un est connecté à l'internet via un réseau Wi-Fi, donc ils peuvent partir sur l'internet et donc aller retrouver le destinataire entre les États-Unis et le Japon par exemple. Donc, comme vous avez l'air bien implanté dans les nouvelles technologies, justement, comment vous voyez l'industrie de la musique dans 10 ans, par exemple? Alors je ne sais pas si je peux vous dire ce que sera l'industrie de la musique dans 10 ans. Enfin, de l'expérience que j'ai dans l'industrie de la musique, même si elle a été en pleine transformation et révolution, et c'est toujours le cas, je pense que ce qu'a démontré par exemple Apple avec iTunes, c'est que si c'est facile de pouvoir accéder à des titres, les gens sont prêts à payer. Donc je pense que ce qui est important, c'est l'expérience utilisateur et comment ces titres ou ces albums sont mis à disposition des personnes. Et quand c'est au bon moment, par exemple, si on était dans un concert et qu'on pouvait, après avoir écouté la musique, obtenir la musique live juste sur son téléphone, bah, ça serait, je pense, par exemple, un bon moyen de monétiser aussi pour tous les artistes. Et à l'heure où toutes les applications comme par exemple Snapchat essayent d'obtenir des partenariats avec les grosses maisons de disques pour pouvoir s'orienter aussi dans la musique, est-ce que vous pensez que votre application pourrait s'orienter sur ce terrain-là, un peu associer la musique à ce principe-là? Complètement, on est au Midem pour démontrer cela. On a déjà des partenariats avec de nombreux DJ aux États-Unis qui utilisent l'application pour communiquer avec leurs fans avant les événements, pendant les événements, puisque c'est la seule application qui va fonctionner quand vous êtes dans un concert ou dans un club. Et donc on est complètement après ce marché. On a de plus en plus d'artistes ou d'organisateurs d'événements qui commencent donc, qui nous contactent régulièrement maintenant pour utiliser FireChat. Justement l'an dernier, on a eu près de 4000 utilisateurs lors de Burning Man.
Et on a annoncé donc avant Twitter que par exemple les portes de Burning Man étaient fermées et que les utilisateurs étaient bloqués dans la boue puisqu'il y avait un orage. Et donc on espère que cette année on va avoir encore plus d'utilisateurs à Burning Man. Et ce qui était sympa, c'était de voir que non seulement il y avait une communauté qui s'était formée pendant le festival, mais après le festival, quand il y avait des groupes de Burning Man qui organisaient des événements, que ce soit à New York ou Tokyo par exemple, ils continuaient à utiliser l'application pour pouvoir se rassembler et donc communiquer à propos de leur événement. Eh ben, on vous remercie de nous avoir accordé cette interview et on vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie Alexis, bonne journée également.